Doter chaque Congolais d'une carte d'identité, le chef de gouvernement a tenu ce lundi 5 juillet une réunion interministérielle en vue qu'une commission spéciale soit mise en place. Et puis la réunion hebdomadaire a eu lieu au ministère de l'OPST, présidée par Tony Mwaba. Au menu, la tenue de la dissertation prévue pour ce lundi 12 juillet 2021. Voilà tout pour les titres. Restez branchés pour le détail. Heureuse de vous retrouver dans cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Madame, Messieurs, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, le gouvernement envisage de lancer le processus de l'identification de la population. Le Premier ministre Samalou Konde-Kingi met en place une commission interministérielle chargée de rédiger une feuille de route sur la dite opération de recensement et d'identification de la population, suivait le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Assilo. Ce 5 juillet, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a invité le ministère de l'Intérieur, le ministère du Numérique et le ministère du Plan pour échanger pour la toute première fois depuis que nous sommes là, échanger ensemble sur le processus du recensement ou de l'identification de la population congolaise. Parce que tout le monde le sait, d'ici 2023 ou en 2023, le pays devra organiser les élections nationales. C'est pour cette raison très principalement que Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a bien voulu nous inviter ce jour pour qu'ensemble, et les 4 ministères et le service rattaché à ces ministères-là, de manière à nous permettre au jour d'aujourd'hui de voir ce que nous devons commencer à faire. Donc, il y a toute une voie à suivre et pour cette fin-là, une commission venait d'être mise en place de manière à ce que d'ici 10 jours, un cahier de charge soit soumis à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et donc au gouvernement pour que le pays soit informé sur ce que nous devons faire d'ici là pour les élections. Restant toujours à la primature, l'épouse de Floribert Chebe a été reçue le samedi 3 juillet 2021 par le Premier ministre Samalou Konde-Kingi. Cette dernière continue de réclamer justice pour son époux et Fidel Bazana suivait là. Le Premier ministre, c'est une personne que j'ai trouvée sereine, attentionnée et qui est à l'écoute de tout le monde. Je lui ai présenté ma situation et notre vœu, donc la famille, les 2 familles, Bazana, Fidel et Chebe Floribert. Et surtout au niveau du dossier pour la réouverture du procès. Parce que pour nous, il y a des assassins. Il y a des assassins qui ont fait des révélations. Mais jusque-là, on voit que tout est bloqué. Au lieu que le procès commence, on nous prend encore beaucoup de temps et surtout que nous continuons à souffrir. Et nous sommes toujours en deuil parce que jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Même si ces gens-là sont en train de dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais nous, les familles, nous voulons connaître exactement qu'est-ce qui s'est passé. Les véritables assassins, qu'ils soient arrêtés, jugés selon la loi, selon la justice, que la justice fasse vraiment son travail. Et tant que chef du gouvernement, je lui ai demandé s'il peut voir aussi, parce que parmi ses attributions, il y a la justice qui est dedans. Donc s'il peut voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la justice, parce que nous attendons cette justice. Parlons éducation, dans ce journal, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a présidé ce lundi 5 juillet 2021 la réunion hebdomadaire avec l'administration centrale. La dissertation prévue le lundi 12 juillet était au menu. Suivez. Ça, c'est la 8e réunion hebdomadaire que le ministre tient avec les directeurs chefs de service et certains services spécialisés. Il a été question pour nous aujourd'hui de revoir, après la lecture du compte rendu de la fois passée, de revoir les différentes recommandations qui ont été relevées à la grande satisfaction de Son Excellence. Quelques points aussi ont été traités à l'ordre du jour. La préparation de la dissertation qui commence la semaine prochaine. Il y a eu aussi certains projets qui ont été présentés, plusieurs recommandations par rapport aux différentes commissions que Son Excellence nous a demandé d'installer pour
traiter les questions qui se posent à l'air. Et personnellement, j'ai eu le temps aussi de présenter à son Excellence mon rapport, en attendant les rapports écrits par rapport à la mission que je venais d'effectuer dans le Lualaba et à Lubumbashi. Les dispositions sont prises, les mâles sont déjà partis partout. Et au Katanga, d'où je viens par exemple, les mâles sont en train d'être, les colis sont en train d'être envoyés à l'intérieur dans les territoires et il n'y a aucune inquiétude. Le reste, par rapport à l'organisation, son Excellence s'en occupe tout à l'heure. Il a donné des dispositions pratiques pour que les choses se passent convenablement. Toutes les dispositions sont prises d'ailleurs. Avant cela même, dans les écoles, il y a eu le protocole d'accord que le ministre a signé pour que les dispositions soient prises dans les écoles par rapport à la prévention de la Covid-19. Ah, c'était bien. J'ai eu non seulement à superviser le processus de la géolocalisation dans le Haut-Katanga 1 et à Lualaba, mais aussi j'ai eu la chance d'obtenir des audiences auprès de leurs excellences, le gouverneur AI de ces deux provinces. Et j'ai eu aussi à réunir le comité provincial. J'ai l'occasion de présenter la vision de son Excellence, Monsieur le ministre, le professeur Touni Mwamba Kazadi. Et en plus, j'ai eu à parler des différentes actions qu'il a menées, plus particulièrement la préparation de la retraite progressive des enseignants. Il y a eu aussi les lettres auprès de leurs excellences, le vice-premier ministre, madame le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur pour protéger les enseignants par rapport au retrait de leur salaire et aussi pour les permettre de dénoncer et aussi par rapport au ministre de l'Intérieur, les instructions, les souhaits de voir les limites, d'observer les limites des pouvoirs. Revenons sur cette information, les terrasses, bars, boîtes de nuit resteront fermées. Le Premier ministre Samalou Konde Kingi a fait savoir aux membres du Conseil des ministres du renouvellement de toutes les mesures de riposte contre la Covid-19. Suivez les porte-parole du gouvernement Patrick Mouiller. Au démarrage de cette 10e réunion du Conseil des ministres, le Premier ministre chef du gouvernement a exhorté les membres de son équipe à rester concentrés sur le programme d'action du gouvernement dont les priorités majeures sont au plan politique. Il s'agit des efforts pour la restauration de l'autorité de l'État et le retour de la paix dans la partie est de notre pays, l'instauration d'un État de droit et le respect des droits humains, l'organisation d'un recensement général pour permettre aux Congolais de disposer d'une carte d'identité et enfin l'organisation d'élections à bonne date. Au plan économique, il est question de la diversification de l'économie, de la maîtrise du cadre macroéconomique, de l'amélioration du climat des affaires et de la relance de la production, notamment par l'agriculture. Au plan de la reconstruction, la réhabilitation et la construction de routes, des ponts et autres édifices, la protection de l'environnement, de nos forêts. Au plan social, la poursuite du programme de gratuité de l'enseignement, pilier du quinquennat, et la couverture universelle de santé. Abordant le point sur la pandémie à Covid-19, à l'expiration du délai de 15 jours des mesures prises pour contrer la propagation de la Covid-19 à la suite de l'allocution du président de la République, le Premier ministre a informé le Conseil du renouvellement de toutes les 19 mesures de riposte annoncées au terme du Conseil de ministres du 18 juin 2021. Abordant le point relatif aux récents attentats terroristes survenus à Béni, le Premier ministre a particulièrement attiré l'attention du Conseil sur le changement des méthodes et les recours à des tactiques terroristes pour monter la peur dans la population. Cette attitude, en réaction à la pression de nos forces armées, pousse le gouvernement à accroître le soutien à nos forces armées et à nos services de renseignement pour poursuivre tous ces terroristes. Dans le même registre, nettoyage du fichier de la paie des agents publics, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, déniche la première vague des doublons, cumulars, agents fictifs et détenteurs de faux matricules qui font perdre au trésor public environ 20 millions de dollars américains par mois. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a livré au Conseil des ministres
des informations portant sur le point ci-après. 1. La maîtrise des effectifs et la masse salariale. 2. Le mouvement du personnel au sein de l'administration publique. 3. La modernisation de l'administration publique. 4. Les rajeunissements et la mise à la retraite. S'agissant de la maîtrise des effectifs, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a annoncé au Conseil que plusieurs cas litigieux ont été décelés dans les fichiers de référence de l'administration publique. Il s'agit entre autres des cas des doublons, des cumulards, d'agents fictifs et autres détenteurs de faux matricules qui font perdre au trésor public plus ou moins 20 millions de dollars par mois. Il a annoncé qu'à cet effet, une commission a été mise en place sous sa propre coordination, au fin d'une part de certifier les cas précités de fraude et d'autre part de s'atteler à une remontée sécurisée des données des agents et fonctionnaires de province vers le fichier central. Toujours sur ces dossiers, ce qui va dans le sens de la rationalisation des dépenses publiques, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a reçu les encouragements du Conseil et les félicitations du Premier ministre chef du gouvernement. Autre chose à présent, réagissant aux propos tenus par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sujet de l'évolution de l'appareil judiciaire congolais. Les porte-paroles de RDT estiment que le président de la République a voulu justement interpeller les hommes en toge noire en ce qui concerne leur exercice. Suivez José Kaniki dans ses propos recueillis par Christian Lissoukou. Qu'est-ce que le chef de l'État a dit qui n'est pas connu du tout congolais? Ça, c'est de 1. Tout ce que le chef de l'État a dit, c'est ce que nous avons déploré depuis des années, depuis belle et lustre. Depuis des années dans ces pays, tout Congolais a toujours déploré que notre justice ne faisait pas ou ne jouait pas bien son rôle. Et le chef de l'État l'a tout simplement rappelé. Surtout que lui, il est là pour l'État de droit. Lui, il est là, c'est vrai qu'il a eu à nommer de nouveaux magistrats, de nouveaux chefs au niveau de la justice. Mais jusqu'à-là, les résultats ne sont pas encore probants. Les résultats ne suivent pas encore. Et le chef de l'État, lui qui est le premier magistrat de ces pays, eh bien, il est dit tout haut. Ça, il faudrait le reconnaître. Parce que d'autres chefs d'État auraient tout simplement dit que non, c'est bon, ça va. Mais non, lui, il a le courage de le dire aux yeux de tout le monde. Et c'est une interpellation aux magistrats, à tous ces responsables au niveau de la justice. C'est une interpellation au fait que le chef de l'État lance, n'est-ce pas, afin qu'ils puissent s'amender à faire très bien leur travail. Donald Trump était critiqué, François Hollande dans cette sortie médiatique était critiqué, je ne sais pas Paul Biya ou je ne sais pas en Afrique ici, tous les chefs d'État du monde sont critiqués. Nous avons déploré depuis des années, depuis 18 ans, 20 ans ainsi, que nous avons eu un chef d'État qui ne parlait pas, on ne connaissait pas sa pensée, on ne savait pas comment il pouvait conduire le pays, tout ça. Eh bien, nous l'avons déploré depuis des années. Aujourd'hui que vous avez un chef d'État qui vous parle à cœur ouvert, eh bien, vous n'avez pas besoin de ces babas. Non. Direction Kasaï-Orientale, la question relative à la crise persistante au sein de l'Assemblée provinciale du cas de cette province, plutôt, n'a continué pas moins à susciter des bases et commentaires au sein de la classe politique congolaise. Pour Junior Mouteba Kakungula, il est temps que la justice fasse son travail. Pour cette fin, je vous invite à suivre le député provincial élu du Kasaï-Orientale, Jean au téléphone par John Elimui. La pétition a été déposée. Nous avons les accusés de réception des deux membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kasaï-Orientale qui ont été visés par cette pétition. Nous avons été surpris en date du 29 quand on arrive au niveau de notre hémicycle, on trouve un dispositif important de la police et des éléments de l'ANR qui avaient sur eux une liste des députés qui étaient autorisés d'assister à la plénière et les autres qui avaient signé la pétition contre le président intérimaire, donc le vice-président de l'Assemblée et les rapporteurs. Donc nous avons été empêchés. Plusieurs de nos collègues ont été tabassés
par les éléments de la police. Et c'était vraiment humiliant. Et nous pensons que tout ce qu'ils ont pris comme décision ne leur engage que eux. Nous, à notre niveau, nous avons fait une déclaration de ne pas reconnaître ce putsch qui a eu lieu dans notre hémicycle, où une plénière de 30 minutes prend 4 décisions très importantes. La première, c'est la déchéance du président de l'Assemblée. La deuxième, c'est l'élection d'un nouveau président. Et la troisième, c'est la suspension des poursuites judiciaires contre un collègue à qui on avait levé les immunités. Et la dernière décision, c'était la clôture solennelle. Donc tout ça dans 30 minutes. Alors vous comprenez dans quel état, même si les ridicules ne tuent pas. Dans la salle, il y avait environ 10 députés et les 13 autres étaient interdits d'entrer parce que c'était déjà une cabane montée contre l'Assemblée, contre le peuple kassaïen, pour peut-être remettre le désordre dans la province. Et c'est quelle province? La province du chef de l'État. C'est une aventure de mauvais goût, ça ne tiendra pas. C'est une aventure, c'est quelque chose qui est fait frauduleusement. Comment voulez-vous que ça passe? Depuis quand la procédure n'a pas été respectée, le quorum même des décisions n'a pas été atteint, la pétition elle-même, on ne la connaît pas, on ne l'a pas vue, et on apprend seulement sur les médias qu'on a fait ceci parce que nous avons été empêchés d'entrer. Alors c'est illégal tout ce qu'ils ont fait et ça n'aura pas d'avenir. Cette fois-ci, à Tchopo, le collectif de juristes de Kisangani soutient la candidature déroulée à Mouli à la présence de la Commission électorale nationale indépendante. Ils menacent aussi de retirer la candidature de leurs candidats si les réformes ne sont pas opérées, suivez leur déclaration. Les collectifs de juristes et autres jeunes boyomais disent halte à Iniseni aux ordres des politiciens. Le samedi 3 juillet 2021, les membres de cette structure citoyenne ont déclaré devant la presse boyomaise que la réforme de la CENI présentée au Parlement n'a pas touché la question des fonds. Elle est loin d'apporter les changements voulus par le peuple. La CENI reste l'état-major avancé des belligérants malgré la couleur d'uniforme portée. Maître Justin Kazadi est l'un de ses membres. Nous avons levé l'option de dénoncer haut et fort sa complaisance, cette prise en otage de la CENI par le politique. Et si une réforme franche et sincère n'est pas opérée d'ici la promulgation de la loi portant réforme électorale, il n'est pas impossible que nous retirions notre candidat de la course à la présidence de la CENI pour le poste positionné à la place où il sera beaucoup plus utile à la nation. Maître Cédric Changwe, lui, a renchéri. Nous sommes montés au créneau pour dénoncer cette politisation, cette manœuvre tendant à ne pas garantir la neutralité ou la transparence de la CENI. Et nous sommes dit que l'élection de 2023 devrait être une élection qui soit beaucoup plus crédible par rapport aux élections précédentes. Et notre candidat, comme nous l'avions désigné, c'est un candidat qui répond aux critères d'excellence et qu'on ne voudrait pas qu'il soit sali avec une réforme qui ne fait que répondre aux ordres de politique. Voilà pourquoi nous sommes là. Si cette loi n'est pas révisitée avant sa promulgation, nous n'allons pas hésiter à retirer la candidature de Maître Reti à la course de la CENI. Les collectifs a dans sa déclaration faite au bureau de la coordination provinciale de la société civile Forces vives de la Tchopo proposé un nouveau nom de la CENI. Il s'agit de l'Observatoire de la souveraineté populaire et centrale des votations citoyennes. Il propose ce nom au terme d'une campagne de soutien à la candidature de Maître Reti Amoli à la présidence de la CENI, une candidature dite du peuple. Revenant à Kinshasa, troisième vague de la Covid-19, l'heure est au respect des mesures barrières dans certains lieux publics. Suivez ces constats réalisés à l'église Arche de l'Alliance par nos stagiaires de l'IFASIC. Comme annoncé par les autorités en vue de lutter contre la propagation de la pandémie à coronavirus en cette période de la troisième vague, concernant les mesures prises pour les milieux religieux, l'église L'Arche de l'Alliance que dirige le pasteur Israël Sembe, ces mesures barrières sont de strict respect. Ici, dès l'entrée, un dispositif sanitaire est bel et bien visible avec un portique de désinfection avant d'accéder dans les temples.
À l'intérieur, la distanciation sociale est observée, le port correct de masques pour tout le monde et aussi le nombre de cultes a été multiplié, 3 cultes le dimanche en lieu et place d'un seul comme d'habitude pour réduire l'effectif des fidèles. Ça nous permet de naître dans la sérénité et aussi la distanciation qui est de mise et qui est aussi obligatoire. Nous avons multiplié le nombre de cultes dans simplement de faire participer tout le monde, mais de manière à faire respecter la distanciation. Je pense que l'Église a très bien réagi. Déjà en mettant en place des mesures efficaces, commençant par la porte, il y a les thermoflash, voilà, le gel hydroalcoolique que les gens utilisent pour entrer à la porte. Et à part ça, il y a un dispositif ici à l'entrée qui désinfecte tous les fidèles qui viennent ici à l'église. C'est la manière dont ils sont en train de se protéger, venir des cache-nez et ainsi des désinfectants. Rappelons que, selon l'équipe de riposte contre cette pandémie dirigée par le Dr Jean-Jacques Mouyembe, la 3e vague de cette maladie est plus virulente que les 2 précédentes, raison pour laquelle les autorités martèlent sur le strict respect des gestes barrières. Et puis en société, les usagers de l'avenue Refuge sur Ouya dans la commune de Kitambo s'inquiètent de l'état de cet axe routier, constat de Berlin et Kaya et nos stagiaires de l'IFASIC. Pas toujours de changements en ce qui concerne l'avenue Refuge au quartier Salongo dans la commune de Kitambo. La population rejette la faute au bourgmestre s'agissant de la route Ouya qui jusqu'à ce jour reste délabrée avec des caniveaux bouchés. Cela engendre plusieurs embouteillages permettant pas une bonne circulation, expliquent certains habitants et un conducteur. Bon, Ouya parmi la route Ouya bien fait, mais c'est le seul et l'unique place de Ranjarabi sur le chauffeur et ça va juste dans certaines avenues Refuge. Donc place Oyo, donc ça ne va pas. Tolembi place Oyo. Dernièrement, bato ça la béton les place wana, bato tchonka la mingité. Mais via ba mai ozo ba parcelle ya ba tout ba mai ba toilette, mai tout ba sala la misala, ndezo ba ma place Oyo. Donc to kosenga na boome ça na so premièrement na Kitambo et puis na mokonzi ya ville. On mi belme mekana ko se concerter ba luka solution pour la place Oyo. À niveau o ba sala mo mukie pena eza pena mukuse na hauteur ya profondeur a teza mo mukuse tutana na ba dalete eza a. Vu que ba zel so ko mo likolo, mai le karana ka likola presque. Lelo kuna butu eza ki somo tina tongo somo ngani na lekima iko. Toye ba te ma fatuma. Kaza mama ya ba nebele. Tulingi asala maramo ya bien o tenya banda ko sala a. Il faut dire que cela fait plus de 2 ans que cette route est dans cet état de délabrement, d'où la population interpelle la conscience des autorités tout en espérant à une suite favorable. Et puis les onces en fourniture électrique au quartier Pululubambu dans la commune de Selembao intéressent les habitants de ce coin de la capitale, raison pour laquelle ils lancent des cris d'alarme aux autorités de la SNEL, le constat de nos stagiaires de l'IFASIC une fois de plus. L'insécurité grandissante, c'est le cri de la population du quartier Pululubambu dans la commune de Selembao qui déplore le manque d'électricité il y a de cela 4 ans passés. La nouvelle cabine installée par la SNEL pour renforcer la capacité en fourniture d'électricité n'est qu'une vase vide non opérationnelle. Très soucieux, ces habitants font appel aux autorités d'agir en leur faveur le plus vite possible afin de réduire tant soit peu cette problématique de l'insécurité et aussi s'informer sur les actualités du pays. Ah, tozaka na souci papa ya courant banda batela biso kabini bakoya bayaka na bango te toaka na molili soki to na poste éclairage te papa bana batela kata TV batala te pour courant ezala te batela biso kabini yango banda batia bayaka te tuzakolata bilamba no repasser courant ezala te batie kabini na biso wana na kilwangu wana esalaka nango te eza vierge. Ole batia basinga batia la biso kura non rien toza batumoko na mulili télévision tozo monango te. Cette population croit à la bonne foi de la Société nationale de l'électricité à pouvoir fournir de l'électricité dans un bref délai. Et pour clore ce journal, les usagers de la route Sekoma Fandjili appellent les autorités à prendre ses responsabilités au regard de l'état auquel se trouve cette voie d'importance capitale pour leur trafic suivant.
La route Sekomaf dans la commune d'Endjili, dans son tronçon du quartier 1, 8 et 9 jusqu'au niveau du parking de l'arrêt Sekomaf est sous la menace de détérioration qui progresse au rythme des eaux de pluie. À en croire les usagers de cette route, depuis un temps relativement long, le véhicule des privés comme c'est commis au transport en commun éprouve d'énormes difficultés pour négocier les passages. La route Sekomaf, au regard de ce qu'elle représente dans cette municipalité en termes de trafic de la population, elle mérite bien d'être réhabilitée. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris encore de diffuser. Voici l'essentiel du titre. Doté chaque Congolais d'une carte d'identité, le chef du gouvernement a tenu ce lundi 5 juillet une réunion interministérielle en vue qu'une commission spéciale soit mise en place. Et puis la réunion hebdomadaire a eu lieu au ministère de l'UPST, présidée par Tony Mwaba. Au menu, la tenue de la dissertation prévue pour ce lundi 12 juillet 2021. C'était là le rappel des titres. Fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Franck Ouassanga. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphine Tondoula Guillemayamba. Merci de nous rester toujours fidèles. Juste après ce journal, vous allez suivre le magazine consacré à la remise du prix Méditerranée 2021 décerné au président Félix Tshisekedi Tshilombo à Rome, représenté par son envoyé spécial Kinouane Kamitatu Massamba. Au revoir.